Bonjour, je m'appelle Modité. Je vais partager avec vous les informations des calendriers sacrés, notamment Maya et Inca, sur la période actuelle, sur le mois de février et notamment sur la nouvelle lune du mois de février. Donc, le mois de février, nous l'avons vu ensemble sur une vidéo sur le mois de février, donc dans son ensemble, dans sa globalité, qui est un mois vraiment particulièrement important, beaucoup de grands rendez-vous. Et donc, cette nouvelle lune du 9 février, donc qui aura lieu dans la nuit, va préparer en fait la fin de cycle et le début de cycle qui va s'annoncer à partir du 13 février 2024. Donc, nous avons la nouvelle lune le 9 février 2024. Dans la nuit, qu'est-ce qu'elle va nous permettre de travailler? Qu'est-ce qu'elle va nous inviter à mettre en place? Ce qui est important à chaque fois avec les nouvelles lunes, ou les pleines lunes aussi, c'est déjà de voir 3 jours avant. 3 jours avant, quelles sont les énergies, c'est un portail en fait. Une nouvelle lune ou une pleine lune, c'est un portail qui se prépare, qui s'ouvre avec les énergies qui nous sont envoyées, mais ça commence déjà à se manifester au moins 3 jours avant, bien évidemment, mais en tout cas avant, bien au-delà de 3 jours, mais c'est surtout à partir de 3 jours avant qu'on commence déjà à ressentir les énergies. Le jour de la nouvelle lune ou de la pleine lune, c'est là où on a les énergies qui sont encore plus présentes. Donc, on a la date du 6 février 2024, qui est une date importante, qui va inviter à beaucoup de libération et de purification au niveau énergétique. On l'a vu à partir du 3 février 2024, donc ça on l'a vu dans la vidéo sur le mois de février 2024, il y a beaucoup de changements qui vont se mettre en place. Donc à partir le 6 février 2024, c'est une journée vraiment très importante pour se libérer au niveau énergétique, au niveau émotionnel. Donc faites le point sur vous-même le 6 février. Où est-ce que vous en êtes au niveau des émotions, au niveau de votre énergie? Est-ce que vous vous sentez perturbé au niveau énergétique? Est-ce que vous vous sentez fatigué? Purifiez-vous avec de l'encens, avec des huiles essentielles comme la lavande. Euh, voilà, comme une douche voilà, si vous êtes dans la nature, vous pouvez prendre une douche avec différentes plantes. Le romarin est parfait, le basilic c'est parfait aussi. Vous mettez dans une bassine, vous laissez reposer dans l'idéal avec l'énergie du soleil. Et le soir, vous prenez la douche ou quelques heures après, 2, 3 heures après, vous prenez la douche, vous vous lavez avec ces plantes, c'est parfait. Ne vous séchez pas ou légèrement, même s'il vous reste quelques plantes qui sont sur le corps, laissez-les tranquillement, c'est très bien. Donc ça, c'est dans l'idéal. Après, pour les personnes qui habitent en ville, c'est pas forcément toujours évident, donc vous pouvez le faire avec des huiles essentielles, notamment romarin et basilic à combiner ensemble. Et vous prenez une douche avec ces huiles-là, voilà, en vérifiant que vous n'êtes pas allergique à ces huiles, bien évidemment. Encens, parfait, toujours purifié. On l'a vu dans un cours en ligne sur les encens, toujours du haut vers le bas, quels que soient les encens. La sauge, c'est très bien. Si vous le faites avec la sauge, pensez à ouvrir la fenêtre de façon à laisser l'énergie sortir, parce que si la fenêtre reste fermée, ça va faire des blocages énergétiques, quels que soient les encens. Donc ça, c'est le 6 février, journée vraiment invitée à se libérer parce qu'il y a certaines choses qui vont refaire surface, notamment des émotions. Et donc les émotions entre le 6 et le 9, elles vont commencer à se manifester, et le 9, elles vont être dans leur plus grande manifestation, dans leur plus grande proportion, donc autant les libérer avant, très important. Le jour 7, c'est une journée qui va être importante aussi euh, d'activation énergétique. Donc, c'est important de bien d'avoir pour bien vivre la journée du 7 février, c'est important d'avoir bien fluidifié la journée du 6. Le 7 février, c'est une journée, donc selon les calendriers sacrés mayas, qui va mettre en lumière éventuellement des blocages, des frustrations au niveau de l'énergie sexuelle. Donc c'est important, l'énergie sexuelle, c'est l'énergie de la vie, c'est l'énergie de la vitalité, c'est l'énergie de la Kundalini qui remonte le long des différents chakras et qui active au niveau des différents chakras. Donc, il y a tout un travail au niveau du bassin, au niveau des reins, à bien harmoniser, fluidifier. Vous pouvez magnétiser vos reins, donc placez vos mains au niveau des reins et visualisez, vous recevez la lumière bleue, comme le bleu océan, bleu foncé au niveau des reins, de façon à bien fluidifier et déprogrammer les énergies au niveau des reins. L'énergie de la sexualité, qui sera importante de bien fluidifier aussi pour cette journée-là. Donc vraiment très très importante. Le journée du
8 février 2024. On est déjà en 2029, c'est très bien, mais non, non, c'est 8 février 2024. Donc, c'est une journée en rapport avec les ancêtres. Les ancêtres et les mémoires, aussi tout ce qui est en rapport avec les mémoires générationnelles. Donc, on a vu le mois de février qui est sur une période très importante, sur tout ce qui est mémoire générationnelle aussi. On a vu tout ce qui est. Donc, c'est important de libérer, fluidifier aussi, déprogrammer pour les personnes qui étaient dans le cours en ligne sur les corps subtils. Comme on l'a vu, libérez bien votre corps, le corps mental. Très important cette journée du 8 février 2024, bien libéré. Après, appelez la lumière violette aussi, donc pour, si vous savez qu'il y a des conditionnements qui sont hérités, des comportements, des conditionnements, des croyances qui sont hérités de vos ancêtres, c'est un moment d'introspection important pour bien prendre conscience qu'est-ce qui vous appartient pas, qu'est-ce qui fait partie d'un héritage énergétique qui vous limite, parce que ce que vivaient vos ancêtres, soit les parents, les grands-parents, arrière-grands-parents ou d'autres, il y a plusieurs, on va dire, il y a 15, 20 ans ou plusieurs siècles, puisque ça se transmet de génération en génération, bah, c'est plus adapté à la période actuelle. Donc, c'est important de libérer tout ça. Il y a un travail important et du coup, ça va refaire surface. Donc, justement, ça refait surface pour en prendre conscience, pour le libérer. Et donc, à vous de libérer tout cela. La journée donc du 9 février, c'est la journée de la nouvelle lune qui va avoir lieu le soir, dans la nuit. Donc forcément, il va se passer beaucoup de choses dans la nuit, dans les rêves, très certainement. Cette journée du 9 février, elle va mettre en lumière ça va être comme un bilan. Donc voyez-le de façon positive, puisque c'est un bilan qui vient pour vous aider. De quoi est-ce que vous voulez vous alléger? Qu'est-ce que vous voulez laisser derrière vous? De quoi avez-vous peur? Qu'est-ce qui vous bloque en termes de peur, en termes de croyance éventuellement, mais c'est davantage en termes de peur, donc d'où l'importance d'avoir bien libéré les reins les jours précédents. Vous sentez que vous voulez aller vers l'avant, mais il y a des choses qui vous bloquent certainement, qui vous freinent. Qu'est-ce que c'est? Alors, ça peut être l'extérieur, mais c'est très certainement avant tout. C'est à ça qui est important de voir en vous des croyances, des blocages, des émotions, et surtout justement si vous voulez aller vers d'autres choses, qu'est-ce qu'il faut changer dès maintenant, dès ce jour-là? Qu'est-ce qui est important de laisser pour pouvoir aller pleinement vers autre chose? De quoi avez-vous besoin de vous alléger? Que ce soit des croyances, que ce soit des pensées, que ce soit beaucoup de choses. C'est une très bonne journée aussi si vous êtes chez vous, faire le rangement chez vous. C'est parfait ce jour-là, même le 7, 8, le 8 février, 9 février, c'est une très bonne journée pour faire le rangement chez soi. Ça permet de mettre des nouvelles, de faire le point avec les idées, de s'alléger de beaucoup de choses, donner des choses, jeter des choses. C'est vraiment parfait parce que si vous avez cette nouvelle lune, elle vous invite à prendre conscience justement de ce qui vous bloque, ce qui vous freine pour aller vers l'avant et en même temps justement de ce qu'il faut changer et mettre en place. Pourquoi est-ce qu'elle est à ce moment-là, cette nouvelle lune? Elle va vous donner des prises de conscience qui après vont être encore plus mises en lumière avec les jours suivants, notamment le 13, 14, 15, 16, 17, 18 et encore après, puisqu'on rentre dans un nouveau cycle à partir du 19 février, selon les calendriers sacrés mayas, comme on l'a vu dans la vidéo sur le mois de février 2024. Donc, très important, cette nouvelle lune. Évitez aussi, elle va vous permettre de prendre conscience de ce qu'il faut changer pour éviter de rester sur place, de faire du sur place ou d'avancer et de reculer. Donc, écoutez-vous avec beaucoup de compassion envers vous-même. Écoutez les peurs qui sont là. C'est important de les voir, de les accepter, d'en prendre conscience. Et puis après, de voir justement comment libérer et changer tout cela. Et donc, très important aussi, donc, si les jours précédents, notamment la journée du 7 février, est particulièrement chamboulante, c'est-à-dire beaucoup de stress, ou ça part dans tous les sens, beaucoup de pensées, vous ne vous sentez pas bien, la journée du 8, ça sera vraiment important de pratiquer l'ancrage dans la nature, dans l'idéal, se connecter avec l'énergie des arbres, de façon à être mieux préparé pour cette journée du 9 février. Donc, la pleine lune, elle est la nuit du 9 février. Donc, ça veut dire que le matin au 10 février, ça peut être bien de se passer de l'encens avant même avant de prendre sa douche le matin, avant d'aller au travail, avant d'aller vers vos activités. Passez-vous de l'encens le matin. Prenez ce temps, même si c'est que 5 minutes, parce que justement, vous vous allégez de tout ce qui aura été réactivé dans vos corps énergétiques la nuit
du 9 février. Donc, c'est important vraiment de se purifier avec de l'encens, quel que soit l'encens. Donc, se purifier avec de l'encens le haut matin du 10 février. Purifiez-vous avec de l'encens, méditez avec l'énergie du soleil. Si vous avez le temps, 10 minutes, vous allez voir 5 minutes de purification avec l'encens, 5 minutes de méditation avec le soleil. Vous allez voir, ça va changer votre journée et surtout, ça va vous enclencher, vous allez être dans une dynamique positive pour les jours à venir. Et donc, c'est vraiment, vraiment conseillé de pratiquer cela. 10 minutes, c'est rien, mais les bienfaits que vous allez en recevoir seront vraiment beaucoup plus grands, aussi bien pour le 10 février, mais surtout pour les jours qui s'annoncent avec le 14, 15, 16, 17, 18 février. Voici pour cette nouvelle ligne. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous en souhaitez d'autres, vous pouvez liker, voilà, partagez aussi bien évidemment ces messages pour que un maximum de personnes aient accès à ces informations et puissent vivre au mieux et en toute compréhension ces énergies qui sont là, qui sont fortes, qui sont intenses, mais qui sont là pour nous aider justement à avancer, à vivre des prises de conscience. Et puis, voilà, donc on a un groupe aussi WhatsApp. Donc, si vous souhaitez vous aussi retrouver, enfin, recevoir des informations sur comment pratiquer selon certains alignements, certaines dates, certains portails énergétiques. Donc, vous pouvez nous écrire à contact@shambhala-tour.fr. On vous ajoutera avec très, très grand plaisir. Voilà, l'important, c'est toujours de vibrer dans les vibrations les plus hautes pour accueillir pleinement ces hautes vibrations de lumière et manifester pleinement ce pourquoi notre âme est venue sur Terre. Donc ça, c'est vraiment le plus important. Voilà. Je vous souhaite une très, très belle journée, une très, très belle nouvelle lune et un très beau mois de février. À tout bientôt.